Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo dans l'émission Zigzag, une émission culturelle où on va parler de sport aujourd'hui. Cet après-midi, on parle de sport, on parle peut-être un petit peu de football, mais en tout cas de tout ce qui entoure le football, de toutes ces activités sportives qui tournent autour du football. Et avec ça, avec moi, j'ai Calix. Comment elle est, Calix? Claude, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Toujours un petit plaisir de discuter avec toi. Et je suis, comment on appelle ça, un petit causé? Ouais, un petit zigzag. Un petit zigzag. On fait un zigzag. On fait un zigzag. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais nous arrivons toujours au bon endroit. Hein. Au bon endroit. On n'est pas tout seul. Hein, on a un camarade Là, à côté. aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a Franck Magerie, qui est un collègue de travail, et c'est un ami. On fait beaucoup de choses qui viennent se greffer sur le football. Donc, on va peut-être parler un petit peu là-dessus. Et ensuite, il y a... Comment ça va? Attends, oui. On va dire bonjour quand même à Franck, quand même, Franck. Bonjour, Franck. Bonjour, Calix. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Julien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a Julien avec nous, maintenant. Oui, voilà, Julien. Julien, c'est un footeux de première classe qui a une culture de pro, on va dire, parce qu'il était... Prends le micro, Julien. Il était en métropole, il a fait une formation, il a une culture dans le football. C'est quelqu'un de très sérieux, à ma connaissance. C'est que j'ai connu avec lui. Tout à l'heure, lui-même, il va donner un petit peu. Julien, voilà. en tout cas, bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Mais Calix fait une trace de portrait. Hein? C'est pas possible qu'on a dit qui sont roulés, les finit toutes qui sont roulés. Comprends? Oui. Moi, comme pour faire un petit peu simple, c'est Calix et Franck, c'est mes dadas en fin de compte. Donc, que ce soit au niveau sportif. Au joue à quel endroit? Comment? Au joue à quel endroit? Je joue à Saint-Louis. À Saint-Louis. Je joue à Saint-Louis. Et voilà, après, c'est comme bonne dada pour moi. Donc, que ce soit au niveau sportif ou même dans la vie de tous les jours, je connais qu'un peu contre Bana. Et c'est des super gens. Donc, aujourd'hui, il invite à moi avec Outakor ici. Donc, je me remercie à eux autres. Et puis, comment on est arrivé dans le football? Pour moi, je pense que c'est mon étoile. Là, du moins, c'est mon mission, le football. Ah bon? Hein? À La Réunion, comme ça, on peut vivre du football comme ça? Non, football à La Réunion, mais je pense que c'est... Ou bien sinon, il faut travailler à la mairie? Ah non, après, chacun y voit midi à sa porte. Soit le footballeur, soit travaille à la mairie. Donc, Non, mais je veux dire, chacun y voit midi à sa porte à évoluer comme il peut. On a un peu ses insertions professionnelles. On a un peu c'est plus au niveau indemnité. Donc, après, voilà. Mais je pense qu'il faut que ça soit une passion d'abord, aimer le football. Et après, le reste, il vient après, quoi. Le reste, il vient après. Les vagues, ça, quand le reste, il vient après, là. Déjà, il faut avoir cette culture footballistique. Et elle a toujours dit que le football, c'est l'école de la vie. Donc, je pense que si on a compris cette culture-là dans la vie de tous les jours, nous peut aller tranquille, quoi, carré dans l'axe. D'accord. Franck, hein, le football, l'école de la vie, ou bien le sport en général, le sport de la vie et mène à tout ce qui nous rend meilleurs dans cette vie-là? Le sport, de manière générale, c'est l'école de la vie. Nous, dans l'éducatif, justement, Julien, quand il parlait un peu de son parcours, on a eu la chance justement de côtoyer Julien, encadré pendant 3 années, 9, 10, 11 ans, m'y crois, si mes souvenirs les bons. Ah, vous connaissez très jeune alors? Très, très, très jeune, et il fait plaisir de voir justement la réussite de ces jeunes-là aujourd'hui. Et donc, la passion a été transmise, et surtout les valeurs du sport, les valeurs, tout ce qui touche la mise en place de plein de choses, hein. Pas seulement le foot, on a plein de choses que nous peut greffer autour. Et ce sera l'occasion aussi de toucher un petit mot là-dessus dans un instant. Bien sûr, un collectionneur est là ce soir, cet après-midi. En tout cas, ici même, c'est pour parler non pas seulement du football, hein, oui, bien mais sûr. tout ce qui entoure le football. Parce que serait le foot s'il n'y avait pas tout le sport qui entoure le football? Parce que le foot demande quand même un état physique de haut niveau quand même. Hein. Donc, il ne faut pas se concentrer seulement sur aller jongler une balle sur un stade tous les soirs, ou bien sinon aller faire des passes à son copain. Il faut aussi faire autre chose dans le sport. Hein? Mais on va dire quand même, on va remercier les gens qui nous ont amenés dans le foot, parce que le foot, c'est un tremplin. C'est un grand tremplin qui peut vous amener à plusieurs endroits. Mais là, aujourd'hui, et on va découvrir un petit peu, nous, tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait qui viennent se greffer comme sport
et à côté du foot. Et on a Franck qui fait souvent, même Julien avec. Nous, on peut parler par exemple de randonnée, découverte nature. Et ça, c'est un peu notre dada aussi aujourd'hui. Parce que pourquoi ne pas profiter autant de sites qu'il y a à La Réunion où on va aller pour le week-end ou si on est en vacances, c'est divertir dans la nature, dans les rivières qui coulent à flot à La Réunion. Et donc, un peu, le sujet aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Alors, Franck, comme Franck est avec nous, après on viendra voir Julien, mais Franck, le sport en général, hein, c'est bien de varier un petit peu le sport. Hein, bien sûr. Et pour être un bon sportif, donc pour être un bon footballeur, parce que vous tous ici, vous êtes dans le football, enfin, sauf toi qui est un petit peu dans le sport en général. Hein, le sport, en général, permet aux footballeurs d'avancer un petit peu mieux dans sa carrière sportive. Oui, bien sûr. Après, comme dans toute chose, hein, il faut beaucoup de discipline et surtout avoir cette, comme il dit souvent, hein, c'est l'épanouissement avant tout. S'épanouir dans une activité, c'est le plus important. Et puis avec le travail, petit à petit, hein, tout vient d'un point à ceux qui savent attendre, comme dit le dicton. Il faut travailler. Et comme il dit souvent, le secret de la réussite, c'est le travail. C'est le premier ici à La Réunion de faire en sorte qu'un footballeur fait des activités annexes à côté, comme disait Calix tout à l'heure, la randonnée, le sport nautique et tout ça. C'est vraiment un plus parce que je me mets dans la tête du footballeur qui est en métropole là-bas, l'équipe de France qui s'entraîne à, je sais pas moi, comment s'appelle l'endroit là, le château Clairefontaine. Hein. Ils n'ont pas ce qu'on a. Hein. La Réunion peut être un site aussi d'entraînement pour l'équipe de France de football. Oui, après justement, m'y voit qu'actuellement, c'est-à-dire ces derniers temps, on a pas mal de clubs aujourd'hui, ça fait des stages dans les oxygénations, hein, pas mal d'activités à côté. Et surtout, comme il dit souvent, des fois qu'on est dans le foot, trop de foot tue le foot. Et nous avons besoin justement de connaître autre chose pour travailler aussi sur la cohésion, le vivre ensemble. Il y a pas mal de choses que nous peut greffer dessus. Et ça, c'est les traits complémentaires de notre réussite, quoi. Bien sûr, bien sûr. Calix, le vivre ensemble, c'est propre au football parce que le football, c'est une histoire d'équipe. Hein, et qui dit équipe dit forcément vivre ensemble, vivre en communauté. C'est pas seulement 11 personnes qui sont sur le stade, mais bien au-delà de tout ça, tous ces entraîneurs, les remplaçants, toutes les personnes qui encadrent le football. Parce que quelquefois, quand on parle de cohésion, on va dire, après on sort aussi le terme, on dit on fait une mayonnaise. Donc il faut que la mayonnaise, comment on dit ça? Ça prend. Ça prend, ouais. Et la cohésion, l'automatisme, tout ça, ça passe par des stages en altitude. L'altitude, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller en altitude, parce qu'il y a un phénomène physiologique, on va dire, qui nous amène quelque chose pour le futur, pour ce qu'on va faire dans quelques mois. Et c'est très intéressant. C'est pour ça, à l'époque, on parlait de Front Romeu. Front Romeu, c'était un site un peu comme dans le fond Bassin-Labou, là, mais avec une température... Et quand tu respires, tu as du mal à respirer. Parce qu'on dit ça, on appelle ça un souffle court. C'est ça? Tu respires, mais mal parce que tu n'es pas habitué à cette température. Voilà un petit peu l'esprit de groupe, la cohésion. Mais après on va venir aussi. Aujourd'hui, à La Réunion, on a des endroits, on peut aller, on n'a pas besoin de prendre l'avion. Nous, pour nous préparer à ces événements, aux matchs qui vont venir pour le foot, par exemple. Et puis, quand on regarde, par exemple, le Grand Raid, semi-raid, ainsi de suite, tous les entraînements, ça se passe dans ma fat. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr, Calix. On a des sites, on a des coins pour travailler. Oui. Julien, dis-moi un petit coup, hein, reprends le micro, s'il te plaît, à chaque entraînement, là, à chaque match, hein, tu es obligé de te mettre en condition un petit peu. Hein, donc, pour te mettre en condition, comme disait Calix, comme disait Franck à côté, obligé de prendre une bouffée d'oxygène, obligé d'aller un petit peu ailleurs, obligé de peut-être faire un sport annexe, qui est un petit sport un petit peu moins contraignant,
que le football, parce que le football est un sport d'équipe, on le sait, et il est contraignant dans la mesure où on doit faire avec les autres, on doit être vivre en communauté. Hein. Est-ce que lorsque toi tu pars faire ton match, hein, dans ta tête, tu as besoin aussi quelque part de te ressourcer un petit peu Bien sûr. Bah, en fait, moi, avec le petit peu d'expérience que j'ai, ma cause créole, parce qu'il va vraiment être trop cause. Non, mais de mon enfant, écoute, il ne connaît pas. Bon, de mon en Martinique aussi, garde nous. En Guadeloupe aussi. Hein. Et même en Guyane aussi. Hey, si tu as une famille en Martinique ou Guadeloupe, fais coucou. Ah non, mais fais coucou tout le monde. Non, après, comme je dis, créole, bien sûr. En fin de compte, avec le petit peu d'expérience que Mnena, et m'a parti un petit peu en métropole. Après, la Réunion m'a fait 2 petits clubs. Et moi, m'y prends souvent... m'y prends un petit peu les détails de chacun, des meilleurs. Et aujourd'hui, la différence avec la France, c'est que déjà, je peux aller à la plage ou bien les bassins pour mettre un peu les pieds dedans pour la récup. Mais on a les fruits, nous avons la chance d'avoir une île tropicale. Donc, on a beaucoup de fruits qui poussent ou gagne à avoir une nourriture saine. Donc, je pense qu'ici, nous avons tout pour être épanoui dans notre sport, en fin de compte. Surtout que nous, après, à Saint-Louis, c'est une ville quand même assez exigeante au niveau du foot. Donc, moi, après, là, c'est la fin du championnat. Donc, à moi, c'est monter dans les hauts, aller dans la forêt. Ça, c'est mon truc, ça. Bien sûr, bien sûr. Franck, la Réunion est une terre de champions, les vrais, ça. Ah ben, on a pas mal de qualités, pas mal de justement d'activités, justement pas seulement le foot, hein, pas mal dans d'autres disciplines, mais voit qu'ils bougent pas mal. Il y a des personnes qui positionnent à autres, il y a des champions. Hein, nous voit aussi quand il fait les Jeux des îles. Nous voit aussi, par exemple, on est en équipe de France dans d'autres disciplines. Ça montre que le Nader rayonné, justement, il veut avancer, il veut persévérer. Après, c'est vrai qu'il y a le sport de masse, il y a le sport d'élite. Tout ça, c'est une complémentarité. Il y a le sport de groupe. Le sport collectif, le sport individuel. Voilà. Mais comme il dit souvent, il faut bien manger, il faut bien bouger. C'est très, très important. Et notre premier médicament, c'est le sport. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il est important, pas faire peu ce que nous pouvons faire, mais il faut bouger assez régulièrement. Bien sûr, un Calix où imaginerait où de vie un joueur sans le sport ou à moins oui, il ne fait pas. Hein. À moins oui, il ne fait pas. Mais bon, Calix, non. Non. Pas possible. Pour moi, le sport, je viens de faire un document justement concernant le foot et l'équilibre, la passion. Quand je dis ça, c'est pour tous les sports. Ce n'est pas que pour le foot. Et aujourd'hui, pour résumer un petit peu, compléter ce qu'a dit Franck, et nous, le petit créole, le problème, c'est quoi? Ici, il y a un potentiel de sportifs dans tous les domaines. Hein. Parce que quand on regarde, on ne va pas comparer le Mont Blanc avec le Piton des Neiges ou le circuit de la Réunion, le Grand Raid. Là-bas, il y a une différence de température. Mais ici, il y a des champions. Au foot, il y a des talents on ne peut pas imaginer. Mais le problème, c'est quand on a passé un cap à un certain âge, il s'agit d'aller en métropole. C'est dans la tête que tout le monde, hein, on dit ça, c'est un peu l'analyse. Nos sportifs, quelquefois, mentalement, ils ne peuvent pas aller loin comme il faut, comme les autres, comme les Africains, comme un Martiniquais, un Antillais et Guadeloupéen. Mais Calix, là où on est en train de minoriser un petit peu nos sportifs. Non, mais pourquoi? C'est un petit message parce que moi j'ai envie de voir beaucoup plus de sportifs. Parce que nous avons le potentiel. Nous les pas plus, nous les pas moins quand même. Oui, mais allez pas. On a l'opportunité, on a une porte qui rouvre en métropole. Tu peux faire 1 an, 2 ans, après tu reviens. Yeah. Ils ont vu voir votre famille, ils ont vu voir votre madame ici, ils ont vu voir votre enfant ici, maman il a très dit familial, sportif, hein, c'est ça. Hein? Enfin, nous avons tout ici. Nous avons tout ici. Hein? Mais que faire pour que à la Réunion, nous avons encore des pépites qui sortent comme ça? Peut-être Franck qui est dans l'éducation sportive, Franck, hein? Pour faire en sorte d'avoir un maximum de pépites sportives comme ça ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il manque de structure ou bien sinon il manque de formateurs ou d'enseignants ou quoi? Après, c'est un tout. Hein. C'est pour ça, moi, je tiens un grand coup de chapeau à pas mal d'athlètes rayonnés, hein, quelle que soit dans les disciplines, que la réussite en métropole.
Parce que là, Zol était dans la persévérance, Zol n'a rien lâché. La détermination, elle est importante. Une remise en cause en permanence. Donc, et puis l'adaptation aussi. Être loin de sa famille, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais après, il faut faire des concessions. Voilà. Donc, c'est un tout qu'il faut savoir gérer. Et après, si la personne vraiment, l'athlète ou la personne qui veut vraiment persévérer, il veut vraiment continuer, n'a pas mal de possibilités. Mais voilà, il faut, comme dans toute chose, il faut rester concentré sur le travail, sur l'objectif. Bien. Comme il dit souvent, concentrer sur l'objectif et atteindre ses objectifs. Bien sûr, bien sûr. Et Julien, où partir en métropole pour aller faire ou de passion le foot? On l'a déjà fait ça. Hein? Où les partis et où les revenus. Hein? Oui, après. Si demain demande à où de repartir, où ça va volontiers? Non, parce que on a madame ici. Non, en fait. Non, ou pas volontiers, ou bien sinon on a des conditions. Ben, là, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas que les compliqué. C'est qu'en fin de compte, moi, comme il était à La Réunion, il ne rend pas moins compte de la valeur de cette île en fin de compte. Et aujourd'hui, quand ça va en métropole et qu'on passe des petits galères, des petits trucs, quand on revient, c'est là où on voit vraiment l'importance de cette île, la chance que nous avons. Et franchement, moi, je suis amoureux de cette île. Donc, mais est-ce qu'on a une chance d'évoluer d'un point de vue footballistique ici à La Réunion? Non, déjà, footballistique, tonton Calix, il a dit à nous comme ça que j'étais pro là-bas. Non, pas du tout. C'était vraiment, m'a fait une petite formation, mais il voulait tenter ma chance. Et après, voilà, elle n'a pas réussi, on a retourné la case maman et puis on a refait nos petits bouts de chemin, quoi. Et puis voilà, je pense qu'il fallait prendre, même la France là porte à moi quelque chose, même si je ne m'a pas resté, mais il faut toujours prendre des petits détails un peu partout, quoi. Bien sûr, bien sûr. Calix, il vaut mieux être un grand footballeur à La Réunion qu'un petit footballeur en France? Oui, on va dire. Excusez-moi. On va dire, oui, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai parce que c'est une bonne question parce qu'il est difficile de répondre à cette question, Jean-Claude. Et un bon footballeur à La Réunion, on dit toujours fort pour La Réunion, faible pour la métropole. C'est ça, c'est ça le terme. Non, mais après, le problème, là, toujours, c'est des clics qu'il faut avoir. Franck, il a bien dit, l'objectif, quelquefois, et on ne peut pas atteindre. Pourquoi? Il y a des raisons familiales, l'éloignement, et l'île. Et il y a beaucoup de paramètres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Franck, l'objectif, c'est de former des athlètes et des sportifs ici à La Réunion pour mieux les envoyer en métropole. Je dis en métropole, mais peut-être pas en métropole, mais aussi peut-être au Canada, peut-être aussi en Australie, peut-être aussi aux États-Unis. Oui, on a un petit peu partout dans le monde. Hein. Bien sûr. Après, bon, ça, c'est l'élite. Tout ce qui touche envoyer des personnes, c'est-à-dire les sportifs, les athlètes en métropole. Après, il y a aussi un travail aussi pour toutes les personnes qu'il est ici à La Réunion. Il peut être un très bon dirigeant, un sportif plus tard. Il peut être aussi un très bon arbitre. Il a pas mal de débouchés dans le milieu sportif que justement nous doit... Que sur le plan humain, la personne doit réussir. Bien sûr, sur le plan social. Mais on sait bien qu'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire qu'il est sportif ici, il réussit ici, il faut qu'il parte pour que, in fine, mais il resterait dans du latin, hein, il revient ici après avoir vécu ailleurs et avoir fait une certaine expérience ailleurs pour pouvoir former d'autres personnes ici et ainsi de suite, devenir de plus en plus meilleur. Bien sûr. C'est pour ça que maintenant, avec toutes les facilités que Nena, toutes les possibilités maintenant de voyager, de partir dans des pays, de prendre de l'expérience. Il ne faut pas avoir peur de partir, il ne faut pas hésiter. S'il y a des possibilités, comme nous dit souvent, il faut partir, prenez de l'expérience. Après, chacun y mène son parcours, chacun y atteint ses objectifs en fonction de ce qu'il souhaite. Mais il faut prendre de l'expérience et revenir avec un bagage, quoi. Il est très très important. D'accord. Calix, sans avoir la cheville qui enfle, on sait qu'ici à La Réunion, on a les meilleurs ananas du monde, on a les meilleurs litchis du monde, on a la meilleure vanille du monde, on a le meilleur café du monde, et j'arrête là. Hein. S'il te plaît, on a aussi les meilleurs sportifs du monde aussi. Regarde le nombre de personnes qui ont réussi dans le monde entier, hein, que ce soit en basket, que ce soit en hand, que ce soit en football aussi, et même dans beaucoup de disciplines. La Réunion, comme je disais à Franck tout à l'heure, était un endroit où on a des pépites ici quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que nous, on est plus dans le foot, après on écoute les infos et tout. Mais il y a pas mal de disciplines. Je vois même, il y a un Réunionnais qui est passé au Jeux des îles à Madagascar. Il était champion en haltérophilie. Et sans le citer, Brian. Brian Virginus, ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un...
il a passé une barre. Normalement, il aurait dû être placé ailleurs pour aller au plus haut niveau encore. Mais malheureusement, son club, comment on appelle ça? La ligue d'haltérophilie, ils n'ont pas les moyens d'envoyer ces personnes. Et il n'y a personne qui peut prendre en charge ailleurs pour développer les qualités du ça revient toujours aux mêmes questions habituelles. Voilà. Est-ce que nos clubs ici ont les moyens de former nos sportifs pour les envoyer ailleurs? Te dire qu'on n'est pas là pour critiquer une ligue. Hein. Au contraire, on est là pour essayer de donner un coup de pouce pour réveiller les gens qui sont autour. Je vais pas parler des collectivités, ainsi de suite. Mais pour que nos jeunes, quand ils ont un talent, pour que ces ligues-là puissent pousser l'athlète vers un développement au plus haut niveau. Bien sûr. Ça, il n'y a pas à La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Franck, au-delà de toute la partie technique, la partie sportive, hein, parce qu'un point de vue administratif, ici, on donne les moyens à nos sportifs de réussir. Ben, il y a des dispositifs que l'ai mis en place. Bon, moi, il fait un bail aussi, moi, plus dedans, c'est-à-dire au niveau administratif, moi, il était dedans auparavant. Après, concernant le suivi administratif au niveau club, pareil, Néna a des dispositifs que les mis en place, mais après c'est l'accompagnement. L'accompagnement est très très important. Mais en tout cas, Néna a des clubs qui essayent de mettre en place des choses, de trouver des sponsors, trouver aussi des partenaires, mais dirais plutôt des partenaires justement pour aider, accompagner ces jeunes-là. Mais il existe des dispositifs justement d'accompagnement, mais je trouve que là-dessus, nous doit un peu plus développer là-dessus pour faciliter surtout l'accompagnement des familles. D'accord, voilà. Et de ces jeunes-là. D'accord. Julien, je vous prends le micro, ça pose une dernière question, après nous arrête là. Oui, avec plaisir. Il y a un peu d'argent pour les footballeurs ici. Non, parce que tout le monde veut être footballeur, donc il me dit peut-être qu'il y a de l'argent dans ton footballeur. Il y a l'argent ici, ou bien ici ou ailleurs, non? Est-ce que le métier de footballeur, non seulement il y a l'argent, mais il y a forme aussi, parce que, tu te balais quoi après? Non, mais il faut être cool, nous, on est dans une télé ouverte. Non, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un? Parce que tout le monde veut être footballeur aujourd'hui, tout le monde veut être devant de la scène, tout le monde veut être pro. Est-ce que c'est l'argent? C'est la notoriété? Eh ben, c'est quoi qui fait que maintenant, là, plus personne ne veut être président de la République, hein, plus personne ne veut être maire parce qu'il est trop compliqué, plus personne ne veut faire de la politique, c'est trop compliqué, plus personne ne veut écrire des livres, là, plus de livres pour écrire parce qu'ils vendent plus personne ne veut chanter parce que les CD ne vendent plus. Tant qu'à faire, allons faire footballeur. Non, mais en fin de compte, des fois, en ce moment, je trouve que les parents, je trouve que c'est trop d'un projet où il faut que le maman devienne Mbappé, on a fait comme ça. Et à moi, je pense que déjà, il faut que le maman il prend plaisir. Mais pas encore maman, mais c'est un jour, bon Dieu, il veut qu'il me ait. Je pense que déjà, la première chose, c'est de monter la discipline et qu'il y prend plaisir, que ce soit n'importe quel club. Et après, pour revenir à votre question, est-ce qu'il rapporte des moyens financiers? Oui, il rapporte un peu quand même. Il dépend à certains niveaux. Mais ça reste quand même du semi-pro, c'est pas des choses exorbitantes comme le Paris Saint-Germain ou truc. C'est vraiment quelque chose pour aider à faire une petite vie de famille, voilà quoi. Mais c'est pas des sommes exorbitantes comme dans la télé. C'est vraiment de l'amateur quoi. Depuis qu'on a fait football là, il n'y a pas quelle famille tourne autour d'eux. Bon. Excuse madame, dis madame, excuse-nous pour cette question. C'est moi qui pose la question, hein. C'est moi qui pose la question, c'est pas lui. Hein. Donc, il n'a rien à prendre la responsabilité. Prends toute la responsabilité sur moi. Non, mais entre nous, nous sommes dans une télé. Ah oui, ben non, mais nous l'ouvert. Non, République démocratique. Hein, voilà, exactement. On parle du Congo, hein, ici, à la Réunion. Non, ben moi, voilà quoi, ici, tourne un peu autour, oui, maman, mes soeurs, mamie, tout ça. Passe banane, big up. Big up, mamie, big up, maman, la sœur. Merci beaucoup. Et big up toute Saint-Louis, quoi. Ouais. Elle est très bien, haute réponse. Bien haute réponse, hein, parce que les seules femmes qui peuvent tourner autour d'eux, c'est maman, mamie, madame, hein, et puis les enfants, les cousins, les cousines, la famille, quoi. Hein, puis après, le reste, ça dit comme ça, non, on passe à notre joie. Bon, Calix, nous laissons un petit mot pour la fin, pour qu'on puisse finir cette émission-là. Jean-Claude, remercier un petit peu, me remercier à vous déjà, Jean-Claude, et Julien et Franck, de parler un petit peu de ce qui se passe à La Réunion. Au niveau sportif, content quand même de voir les avis
ne sont pas différents, mais on se rejoint plus ou moins. D'accord. Je pense. D'accord. Les bons. Voilà, je vous remercie. La prochaine. Merci, à bientôt. merci aux autres. Big up sur Canal Franck, un Austral. petit mot pour finir, non? Un petit mot. Ben, merci Jean-Claude, merci à toute l'équipe de Canal Austral. Un gros big up à la famille, à tous les associations qui nous interviennent avec, les associations de Saint-Louis. Big up aussi aux petits jeunes des Avirons, de l'Entre-deux, pas mal dans le bassin sud et aussi à tous les amis de la Réunion. Merci tout le monde. Merci, aux autres toutes. merci. Carré dans l'axe. Et surtout, portez-vous bien. Bon, Julien, ou les buteurs bien, ou les... Ah non, moi, Ou joue de quel poste, sur quel poste? gardien de but. Gardien de but. Ou ne marquera pas de but. Non. Ou il n'y aura pas de prime. Non, pas de Les ça. bons, d'accord. On passe devant. Alors, prochaine fois. Parce que Mikoné, un bon chanteur, là, nous va recevoir tout à l'heure des artistes qui vont venir chez nous, où souvent celui qui était à l'arrière en tant que choriste ou bien en tant que musicien, il passe un petit coup devant, après il devient artiste, devient chanteur lui-même, peut-être pas demain gardien de but qui devient aussi le buteur. C'est tout ce que nous peut souhaiter au de meilleur. Ouais, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Calix. Merci Jean-Claude. Merci Franck qui Merci était avec Jean-Claude. nous. Et Franck, ça Merci fait un tout le monde. plaisir parce que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu chez nous ici. J'espère qu'on ne perdra pas le chemin, qu'on viendra avec nous faire un petit tour. Il n'y a pas de Allez. souci. Merci Les encore bons. pour tout. Les Ok. bons. Merci La à première Richard. trouve. Les bons. Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, comme d'habitude, sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.